Voici 4 stratégies SMART qu'il faut utiliser pour pouvoir réussir à l'examen du bac. La plupart des gens échouent à l'examen du bac, pas parce qu'ils n'apprennent pas parce qu'ils ne prennent pas leur cahier, pas parce qu'ils ne révisent pas leur cours, non, mais parce qu'ils ne connaissent pas la stratégie exacte qu'il faut utiliser. Ce qu'il faut faire pour que l'année soit bonne, pour que l'année soit meilleure, ils ne le savent pas, ils ne connaissent ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie exacte que j'ai utilisée moi-même personnellement pour pouvoir réussir et que vous pouvez utiliser aussi pour pouvoir avoir votre diplôme. Je me nomme Alfonso Premier. La première stratégie à utiliser pour pouvoir réussir, c'est de savoir d'abord ce que vous voulez. Il faut écrire sur papier, je veux réussir cette année à l'examen du bac. Je veux avoir mon diplôme cette année. Vous devez écrire ça. Je vais avoir mon bac cette année, je vais avoir mon BPC, je vais avoir mon CPD cette année. Tu dois écrire ça sur papier et tu colles ça au mur. Tu dois voir ça chaque matin, chaque soir, chaque jour, tu dois voir ça. Pour que ton cerveau retienne ça, que cette année c'est ce que tu veux. En 2026, je dois avoir mon diplôme de bac, de BPC, un objectif concret pour pouvoir réussir ton année. La deuxième stratégie qu'il faut utiliser pour pouvoir réussir, c'est d'avoir un emploi du temps personnel. Il faut avoir un emploi du temps personnel à la maison. Comment on le fait? On vous a donné un emploi du temps en classe. En base de ça, tu reviens à la maison, toi-même tu te crées un emploi du temps personnel. Tu sais bien que le lundi matin, vous avez matin, SET et EPS. Donc, dimanche soir, déjà, tu dois savoir que tu dois apprendre maths 2 heures et SVT 2 heures. Et lundi matin, tu révises EPS. Là, quand tu arrives en classe, tu es smart, tu es à l'heure, tu es complet. Tu ne vas pas être surpris s'il y a interrogation ou bien il y a quoi que ce soit. Là, tu es complet. Donc, il faut avoir un emploi du temps personnel qui va t'aider chaque jour à savoir ce que tu dois faire avant d'aller à l'école. La troisième technique qu'il faut utiliser, c'est d'aller sur YouTube. Il fallait télécharger les cours en ligne sur YouTube, télécharger les cours en mathématiques comme en SVT, en physique. Il y a des cours qu'on a fait en vidéo. Les professeurs sont là. Exemple, M. Savanchi, qui est ivoirien, il fait maths, physique, SVT. Il fait tout. Il va t'aider à résoudre ça. Donc, tu tapes pour le chapitre, tu écris cours complet ou bien exercice. Il y a des professeurs qui ont traité les exercices sur tous les chapitres, dans toutes les matières. Même en français, on a fait des vidéos sur ça. Il faut aller télécharger les vidéos sur YouTube. Ça va t'aider. Et la quatrième technique qu'il faut utiliser, c'est qu'il faut être humble. Tu dois avoir de l'humilité, de s'approcher aux autres, de leur demander ce que tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas quelque chose, il faut s'approcher à eux. Tu vas leur demander, ils vont t'expliquer ça. Mon frère, dans la vie là, personne n'est égoïste. Si tu es égoïste, tu vas échouer. Donc il faut être humble. Même si c'est à un professeur que tu vas t'approcher, il faut t'approcher à un professeur qui va t'aider à réussir. Il faut s'approcher à lui. Tu ne comprends pas un exercice, tu ne comprends pas un cours. Va chez le professeur, va chez ton camarade qui comprend mieux que toi. Il va t'expliquer ça. Et tu vas voir que l'année sera phénoménale. Mon frère, si tu utilises cette technique là, je te jure, même si tu as bien utilisé cette technique, je te dis que l'année sera phénoménale. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à d'autres amis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent encore. C'est une nouvelle chaîne créée. Donc aidez-nous à soutenir la communauté, à aider les autres à réussir l'année.